AE. En anglais, c'est Affluent African Entrepreneurs. Et si je peux traduire en français, c'est Entrepreneurs africains prospères. Donc, Affluent African Entrepreneurs. Et nous sommes basés dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Et je suis précisément maintenant au Congo, dans la ville de Kinshasa. Nous avons un projet de réunir la jeunesse ici et de voir si, dans quelles possibilités nous pouvons établir une base ici, un noyau. On va travailler en partenariat avec notre groupe aux États-Unis pour aider la jeunesse avec des projets d'entrepreneurs, des projets d'entreprise, aider avec la recherche de financement, de fonds, de début d'entreprise. Et notre grand souci est de voir l'économie, pas seulement de notre pays, mais dans l'Afrique en général, prospérer. Et cela n'est pas possible sans l'entrepreneuriat. Nous sommes jeunes, nous avons beaucoup d'ambition et nous avons beaucoup d'idées, mais souvent nous ne sommes pas bien informés. Et avec ce groupe que nous avons créé, dont je fais partie, nous aimerions travailler, collaborer avec des jeunes pour voir la transformation et le changement dans notre pays. Nous avons ici avec nous Enoch. Vous vous présenter s'il vous plaît. Voilà, je réponds au nom d'Enoch, Enoch Wamba. Je suis jeune, encore étudiant, je fais l'informatique. Voilà. Vous faites l'informatique où? Je le fais à l'université de Kinshasa. L'université de Kinshasa, c'est votre quantième année? C'est ma deuxième année. Deuxième année? Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire l'informatique? Bon, c'est déjà mon humanité technique. Donc, okay. Quand je terminais avec l'humanité technique, okay. C'est comme ça que je me suis dit, je vais me lancer. J'ai fait l'électronique aux humanités et j'ai obtenu mon bac okay. en électronique industrielle. C'est comme ça que je me suis dit, je vais continuer dans l'informatique vu que ça marche un peu des deux. Ok. Et c'est quelque chose que tu as décidé à faire de toi-même ou bien c'est tes parents qui t'ont influencé à choisir ce chemin-là? Oui, c'est moi-même. Donc c'est une passion. C'est une passion, ok. Donc j'ai choisi par ma propre volonté. Je veux devenir ingénieur informaticien. Ok, si je comprends bien, vous maîtrisez bien l'ordinateur. Oui. Comme Steve Jobs. Bon là c'est... bon, je suis encore en formation, mais je crois qu'on atteindra leur niveau. Ok, et quel est ton projet après? Tu aimerais aller déposer ton CV chez quelqu'un ou bien tu aimerais voler de tes propres ailes en créant ta propre entreprise? Moi mes rêves ce n'est pas d'aller déposer un CV, je veux être mon propre patron, donc travailler pour mon propre compte. Ok. Et crois-tu que cela serait facile dans un pays comme la RDC? En tout cas non, si tu n'as pas d'appui dans ces pays, pour te propulser en tout cas c'est très difficile. Ok. Donc, si je comprends bien, tu me dis qu'il y a des défis à remonter si tu choisis de voler de tes propres ailes. Et à ce que je sache, tu as un projet en tête que tu aimerais lancer. Tu l'as déjà commencé ou bien tu es encore dans la phase de préparation? Je l'ai déjà commencé, c'est juste qu'il manque grand chose. Qu'il manque vraiment qu'on puisse me booster. Te booster dans le financement, tu as besoin de conseils, tu as besoin de mentorship. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok. Votre projet, tu peux nous donner un aperçu de ton projet? Oui, donc mon projet se porte sur les transports en commun. Transports en commun? Oui, c'est un secteur dans mon pays. Si on parle en termes de rentabilité, okay. C'est vraiment un secteur qui rapporte. C'est comme ça que j'ai essayé un peu de dépenser sur ces projets. Donc c'est suite à l'expérience que j'ai moi-même vécue dans ma famille. Okay. Donc sur ces points-là, c'est là où je veux me lancer. On dit une expérience. Quelle est cette expérience? Voilà, cette expérience, c'est mon papa. Mon papa, il est magistrat. Okay. Donc dans ses débuts, la magistrature dans mon pays, c'est pas directement du coup que tu es directement cadre
c'était dans ses faibles débuts. Il a opté de payer un premier bus. Chez nous ici, c'est les Yas, les Toyota Yas. Quand il a mis ça dans le transport, donc l'argent du premier bus a fait en sorte d'avoir un deuxième bus. Le deuxième a fait en sorte d'avoir le troisième. C'est par... à l'instant, quand il mélangeait les recettes de ces deux-là, on vivait avec. Il a construit des maisons avec je peux dire avec ces mots de financement. Donc, si je comprends bien, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'était pas seulement arrivé au hasard, c'est quelque chose qui coule dans la famille. Oui, c'est un truc qui coule dans la famille. Et tu as vécu cela avec ton père? J'ai vécu cela. Tu as vécu cela avec ton père et tu avais environ à peu près quel âge quand ton père a commencé cette entreprise? Il a commencé, j'avais pratiquement, j'étais en 3e primaire, donc j'avais 9 ans. 9 ans jusqu'à aussi, je crois. Une chose qui est intéressante avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est que même si vous décidez d'entamer ce chemin-là, si vous avez fait la fac, vous avez trouvé l'emploi chez quelqu'un et par après vous décidez de lancer votre propre business, quand vous remontez le temps, vous regardez en arrière, il y a toujours quelque chose dans votre enfance qui vous a introduit dans ce monde d'entrepreneuriat. De ton côté, tu as vécu cela avec ton père, tu avais environ 9 ans, tu l'as vu créer, monter une entreprise de transportation et cela te revient maintenant aujourd'hui, tu es adulte et tu veux aussi te lancer toi-même dans ce monde d'entrepreneuriat. Moi par exemple, moi-même, j'ai fait la fac, j'ai fini en 2017 et au début quand j'ai commencé avec le génie mécanique et j'ai combiné cela avec les études culturelles et le français. Mais au fur et à mesure que je progressais, je me disais que j'aimerais bien travailler pour moi-même. Parce qu'avec ce que je faisais, dès que je finis, je devais aller frapper sur la porte de quelqu'un et trouver un emploi. Être embauché, faire du 9 à 5. Mais de plus en plus, j'évoluais, je me disais que je ne pense pas que cette vie est pour moi. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose de mal avec cela, c'est juste personnellement, c'est pas vraiment moi. Exactement. Et quand je regarde dans mon enfance, quand j'étais plus jeune que ça, mon père avait aussi, bon, c'était pas quelque chose de grand, mais il y a des trucs, des petites choses, des signaux, si je peux dire, des signes qui m'ont... Vous lancez déjà... Exactement, qui m'introduisaient dans ce monde d'entrepreneuriat. Mon père, il est architecte de profession, mais il avait aussi un véhicule qu'il avait mis sur la route pour faire du transport. Donc, il avait un versement chaque jour qui lui revenait. Il avait pratiquement une boulangerie, je peux dire. Il fabriquait des pâtisseries à la maison et on avait une boutique où il livrait ça. Et donc, quand je regarde mon enfance, je vois que j'ai été exposé dans ce monde d'entrepreneuriat et c'était pas un hasard. Et quand j'avais environ 11 ou 12 ans, moi-même, je me suis décidé de vendre du jus. Là, j'étais encore ici. J'ai fabriqué du jus. Donc vous êtes comme moi, vous sent cool d'entrepreneur. Exactement. C'est ce que j'ai dit. Donc, il y a quelque chose que nous avons tous en commun, les entrepreneurs. Quand nous regardons dès le bas âge, il y a quelque chose qui nous a marqué, qui nous a marqué, soit nos parents, un oncle. Mais il y a toujours quelque chose qui t'a introduit, qui t'a donné le goût de ce monde-là. Mais on était petits, on ne savait pas vraiment détecter quels sont ces signes-là. Donc comme je disais, mon père, je l'ai vu avec le transport, je l'ai vu avec la boutique. C'était comme une boutique. Et il y avait encore quoi encore moi-même, quand j'avais l'âge de 11 ans, j'ai commencé à vendre des jus parce qu'il y avait une école juste tout proche de chez nous. Et quand les élèves sortent, donc ils avaient besoin de quelque chose, acheter quelque chose, je me suis dit, oh, je peux vendre des jus. Et pour un enfant de 11 ans, c'était pas mal. C'était déjà un casse-cou là qui pouvait se mettre dans la... Exactement. J'ai ici avec moi quelques éléments concernant l'économie de notre pays. Nous allons parler du PIB. Quand je dis PIB, je comprends ce que je veux dire. Donc, le produit intérieur brut par habitant. C'est de 466 $ par an par habitant. 466 $ par an par habitant. Qu'est-ce que cela te dit? Cela me dit que déjà 400 par habitant, cela me montre que mon pays est pauvre.
Parce que comment se fait-il que si on divise les 400 par mois, par les 12 mois, c'est que le mois il gagne à peine, je crois 20 ou 30 dollars. Voilà. Donc, quand vous comparez cela avec un pays comme les États-Unis par exemple, c'est le PIB par habitant est de 55 000 dollars par habitant par an. Vous voyez l'écart. Vous voyez que l'écart est très grand. Donc, cela nous dit que nous avons un grand travail à faire. Et cela n'est pas entre les mains de Tshisekedi, ni entre les mains du gouverneur de la ville, ni entre les mains de qui que ce soit. C'est entre les mains des entrepreneurs. Nous devons apporter des idées pour innover et pour transformer les choses. Parce que 466 dollars par habitant par an. Oui, c'est vraiment la pauvreté. C'est la pauvreté. Oui. C'est la pauvreté. Et la manière dont la richesse est répartie ici, si vous n'êtes pas riche, vous êtes pauvre. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Et j'ai pris mon temps vraiment à sillonner la ville et tout le monde qui est dans un petit, ce qu'on appelle Bienda, Kop, Shida, ici, c'est un terme courant. Il y a des cambistes, il y a des gens qui vendent au bord de la route, il y a des gens qui ont des cabines où... Oui, ces gens-là qui... Ces gens-là, donc, ils ont un revenu, c'est même pas un revenu, moi c'est vivoter, si vous voulez dire. C'est vivoter parce que ce qui gagne tellement peu, oui. C'est insignifiant. Oui. C'est insignifiant. Et si vous n'êtes pas là, vous êtes un homme politique, vous êtes un politicien et vous gagnez plus. Bon, il y a de ceux-là qui travaillent pour des compagnies, qui sont embauchés, qui ont de l'emploi quelque part, mais c'est difficile de trouver l'emploi ici. Très difficile. C'est très difficile. J'ai des amis avec qui j'ai étudié, qui aujourd'hui ont aussi fini avec la fac, mais ils ne se retrouvent toujours pas. Ils ne se retrouvent toujours pas. Parce que le secteur d'emploi est vraiment a un grand problème. Si tu ne connais pas un oncle, une tante, quelqu'un pour te pistonner, tu souffres. Tu vas souffrir. Exactement. Donc la plupart des gens frayent leur propre chemin avec des entreprises, mais souvent ce sont des entreprises, que dirais-je, primitives. Qui n'ont pas un rendement assez solide. Exactement. Donc, genre, tu produis juste pour survivre. Oui. Tu ne réinvestis aucune portion de ton gain. Juste pour survivre le jour. Exactement. Donc, nous avons un grand problème et avec l'entrepreneuriat, nous pensons que nous pouvons beaucoup changer. Pas seulement l'entrepreneuriat, mais c'est l'instruction, c'est l'information. Oui. On ne peut que gagner de l'argent avec l'information que nous avons. Si tu n'as pas l'information nécessaire pour gagner 10 000 le mois, tu n'arriveras jamais à ce point-là. Ce n'est pas que les gens sont bourriques ou idiots. C'est juste un manque d'information. Il y a un manque d'information. Et avec ce noyau que nous créons, nous aimerions donc éduquer, instruire la jeunesse et toute personne qui veut se lancer dans le monde d'entrepreneuriat. Donc, ton projet sur le transport, tu as dit que tu as commencé à travailler là-dessus. Tu as quel point l'instant? Tu as déjà lancé quelque chose? Qu'est-ce que tu as déjà accompli à ce moment-ci? Comme je le disais, je me suis déjà renseigné sur comment je peux dire. Donc, les marques des voitures qui sont bons pour le transport. Ok. Oui, j'ai déjà fait les recherches sur ça. Donc, j'ai déjà fait les recherches sur comment créer, parce que c'est en faisant ça que je vais créer aussi de l'emploi. Ok. Voilà. Oui, j'ai déjà pistonné quelques personnes que je vais travailler avec. Ok. Donc c'est un peu ça. J'ai des chauffeurs mécaniciens. Ok. Ils attendent juste qu'on puisse avoir quelque chose donc, pour commencer le travail. Donc si je comprends bien, tu as fait l'étude du marché. Oui. Et tu es au point où tu recherches le financement ou bien tu as quel business là? Quel est ton plus grand défi en ce moment ici? Mon plus grand défi est d'acquérir un financement. Un financement, Oui. Ok. Et selon toi, tu estimes que ça va te coûter combien pour lancer ce projet?
Donc, j'estime que ça peut me coûter une affaire de 60 000 pour avoir au moins, pour commencer avec 5 bus. 5 bus. Quel genre de bus? Comme Transco, il y a la compagnie Oui, comme la compagnie, par exemple, de Transkin, il y a le Transco. Donc, Ok. mais nous, ça serait des bus, pas de taille comme les autres Transco, mais ce sont des bus quand même qui vont répondre à la demande congolaise. Ok, donc, si je te dis en ce moment ici qu'il y a quelqu'un qui a des 60 000 dont tu as besoin, prêt à financer ce projet, est-ce que tu me croiras? Oui, vu que c'est vous qui avez l'idée. Vous êtes venu avec l'idée pour innover avec vos frères congolais. Voilà. Oui. Donc, c'est juste ça que j'allais expliquer. Il y a des gens qui ont les possibilités financières pour investir avec de tels projets, mais il doit y avoir un canal par lequel cet argent va passer pour la crédibilité, en raison de crédibilité. Personne ne va seulement aller jeter 60 000 $ comme ça et puis penser à cela. Ouais. Donc avec le groupe que nous avons ici, avec notre plateforme, c'est ça que nous voulons faciliter, cette canalisation-là. Moi je peux ne pas avoir ces 60 000, mais il y a quelqu'un qui est là-bas, Oui. qui est quelque part, qui a cette possibilité financière et qui cherche quelqu'un comme toi, mais la facilité par laquelle cette personne va donner cet argent dépend de la manière dont tu défends ton projet. Donc, fais un peu ça, je m'excuse. Et je ne sais pas, ton projet, tu l'as sur papier, dans ta machine, tu l'as sur ton ordinateur ou bien Oui, j'ai déjà le projet, donc c'est sur PDF. Ok, PDF. Oui, tout le monde peut le lire, donc c'est déjà un projet bien présentable. Et j'ai une question pour toi. Penses-tu que quelqu'un peut voler ton idée juste en parlant de ton idée et aller implémenter cela ailleurs à ton détriment? Oui, bien sûr, nous sommes dans un monde d'entrepreneurs. Donc, quelqu'un peut prendre mon idée aussi, il peut aller avec, mais vu que vous êtes je peux dire, une entreprise sérieuse, j'ai confiance en vous. On marche des pair avec la confiance en fait. Ok. Mais il y a une chose que j'allais aussi épingler. Tu sais, quelqu'un peut s'accaparer, entre guillemets, de ton idée, mais personne n'a ta vision. Tu sais, chacun a une vision. Nous avons tous une vision. Nous avons tous une manière de faire des choses. De la même manière que tu as ton ADN à toi, moi aussi j'ai mon ADN à moi. Tu as tes empreintes digitales, moi aussi j'ai les miennes. Et nous avons des choses qui nous distinguent. Donc, nous pouvons tous avoir des idées. Tu peux me donner un aperçu de ton projet, mais je ne veux pas l'exécuter avec la même rigueur que toi. Donc, ce qui fait qu'il y a un sens d'individualisme en nous tous. Et je ne pense pas que tu dois te soucier de cela. Donc, tu peux parler de ton projet, de ton idée, sans craindre que quelqu'un puisse le prendre. Et voilà. Même si la personne prenait cela, mais la personne ne va pas exécuter ce projet-là. Comme c'est lui qui a fait ça. Exactement, comme la personne qui l'a conçu, le concepteur. Voilà. Donc c'est un peu ça le conseil que je peux donner à toute personne qui a un projet, mais qui a peur d'en parler. Oui. Tu sais, parce que quand on a peur d'en parler, on ne sait pas qui peut financer ce projet. Tu sais, donc c'est un peu ça. Donc il faut, bon bien sûr, tu peux pas parler de ton projet à n'importe qui, mais quand même, il faut savoir que en parlant, tu peux te faire connaître. Tu peux te faire connaître. Voilà, tu peux trouver du soutien financier dont tu as besoin seulement en parlant. Merci beaucoup vraiment, c'est un plaisir.